Jean-Marc Morandini en direct de Toulouse pour le grand direct des médias. Et le fait média du jour, c'est ce climat de tension autour du drame survenu sur l'émission Drop en Argentine il y a 10 jours. Plusieurs familles de victimes expriment depuis hier leur colère contre la production. Jérôme Yanichenko, bonjour. Bonjour vous nous avez rejoint ici à Toulouse, vous êtes notre expert média. Une colère qui ne se calme pas malgré une tentative de communication de la part de la société de production hier. Oui, Adventure Line, qui produisait Dropped, a décidé de sortir de son silence hier par la voie d'un communiqué de presse signé de son président, Franck Firmin-Guillon. Il rappelait les mesures prises pour l'accompagnement psychologique des proches et expliquait les difficultés à anticiper et à organiser le rapatriement des corps des victimes. Une manière de répondre aux familles qui se manifestent depuis plusieurs jours et qui se font de plus en plus critiques sur la manière dont elles sont informées. Hier, sur Europe 1, vous entendiez la colère d'Alain Vastine, le père du boxeur Alexis Vastine, sur ce sujet. Mais visiblement, cette communication ne suffit pas à apaiser les esprits, puisque ce matin, de nouvelles voix se font entendre. La première, c'est celle de Bénédicte May. C'est la mère de Lucie, la journaliste disparue dans le crash d'hélicoptère. Elle fait route aujourd'hui pour Buenos Aires. Elle est la seule proche des victimes à se rendre en Argentine. Et elle a dû se battre contre la production pour pouvoir accompagner le rapatriement des corps prévu ce dimanche. Écoutez-la au micro de BFM TV. Pour moi, c'est un engagement d'aller là-bas, de revenir avec ma fille pour son père, pour ses sœurs, pour ses enfants, pour son mari, pour sa famille. Je le fais pour eux tous et pour moi, bien sûr. Et qu'on m'empêche de le faire, je trouve ça dramatique. Et donc, oui, je suis obligée de me battre. Mais je trouve ça nul. Je trouve ça grave, quoi. Pour un jeu d'aventure, c'est une aventure qui tourne mal. Donc à ce point-là, c'est affreux. Il y a des gens de grande valeur qui ont disparu, certains qui sont connus, d'autres qui le sont moins. Mais personne ne méritait de mourir là-dedans, quoi. Et tout le monde a droit à la vérité, les familles des sportifs comme les familles des gens de l'équipe technique. Voilà, c'est donc le témoignage de la maman de la journaliste qui a disparu dans cet accident d'hélicoptère. Et ce mois-ci, un autre témoignage vient accuser plus directement la société de production. Oui, et ce témoignage touche aux circonstances même de ce terrible accident. C'est celui d'Hubert Artaud, le frère de la navigatrice Florence Artaud. Et c'est sur le déroulement des événements qu'il critique la production et sur les conditions de sécurité mises en place autour du tournage. Il était interrogé ce matin sur l'antenne de BFM TV. J'ai l'intime conviction qu'effectivement l'organisation n'a pas fait de briefing, en tout cas comme ça l'aurait dû être dans les règles de l'art, à savoir la priorité c'est la sécurité, effectivement, et si le briefing de sécurité avait été fait, l'accident ne se serait pas produit, ça c'est une évidence. Porter plainte ou pas porter plainte, pour l'instant nous faisons notre deuil. Pour l'instant nous avons été entourés par tous ces amis marins qui sont juste des gens d'une dimension extraordinaire et qui nous ont donné plein d'amour. Ce que je veux dire, c'est qu'on est plus dans la cérémonie, dans l'hommage à Florence, que dans ces détails. On verra effectivement ça par la suite ou pas, mais dans l'immédiat, ça n'est pas à l'ordre du jour. On peut cependant avoir un avis. Il n'est pas interdit d'avoir un avis sur le film et sur les circonstances de cet accident. Voilà, des accusations très lourdes, puisqu'on entend le frère de Florence Artaud qui dit que l'accident aurait pu être évité s'il y avait eu un briefing de sécurité. À l'instant, nous venons de joindre Alpe, qui est la société donc de production, la société qui nous indique qu'en réalité, il y a bien eu un brief de sécurité et que les pilotes ont répété leurs manœuvres au sol avant le décollage et que les images remises aux enquêteurs montrent ce décollage des hélicoptères, décollages qui ont été faits l'un après l'autre, nous dit la société Alpe Production. C'est une information importante puisque jusque-là, on parlait de décollage simultané. Donc ALP nous révèle que ce décollage a été fait en fait l'un après l'autre de la part des hélicoptères avec une distance de sécurité jugée normal. Voilà, information exclusive puisqu'on vient à l'instant de joindre ALP. En tout cas, c'est un climat de tension qui intervient au moment où l'on apprend que Louis Baudin, l'animateur du jeu, a été hospitalisé en début de semaine dernière. Oui, et c'est le magazine Closer qui nous livre cette information ce matin. Le magazine People raconte que Louis Baudin a été admis à l'hôpital du Val-de-Grâce à Paris en début de semaine, quelques heures seulement après son retour d'Argentine. L'animateur a été victime d'un choc post-traumatique. On apprend qu'il a subi un traitement psychologique, un déchocage pour l'aider à supporter le drame, pour l'aider aussi à supporter la polémique après son duplex au lendemain du crash, vous vous en souvenez, un duplex où il témoignait devant la carcasse d'un des deux hélicoptères accidentés et qui avait suscité de nombreuses réactions négatives. Ce matin, on le voit, les conséquences du terrible accident en Argentine sont nombreuses et elles se manifestent sur de multiples terrains. Merci beaucoup Jérôme Yanichenko, on continuera bien évidemment à suivre ça pour vous. C'est vrai que c'est toujours un peu dommage que la polémique succède au choc, mais c'est normal également que les familles veuillent des explications et visiblement la société de production a décidé depuis
depuis hier soir de leur en donner à travers ce communiqué ou à travers des explications qu'elles nous ont données ce matin. On va continuer à vous informer là-dessus.